Bonsoir et bienvenue avec nous au bord du Ban à Shanghai, ce soir avec une vue nocturne magnifique. Je suis accompagnée des charmants invités. Alice Roche, créatrice de contenu musique et culture. Vos contenus de création musicale ont attiré des centaines de milliers de fans en Chine. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Et Mathieu Vandelon, fondateur de Edonia, entrepreneur ayant des activités à Shanghai depuis 7 ans déjà. Et vous transmettez la culture française, en particulièrement l'étiquette française en Chine, et vous êtes très aimé aussi par des fans chinois. Merci d'être parmi nous ce soir. On sait qu'en Chine, tout le monde appelle Shanghai la capitale magique. Et donc, à vos sens, qu'est-ce qui rend cette ville magique, Alice ? Moi je pense qu'il y a quelque chose qui est assez fascinant à Shanghai, c'est qu'on est entre tradition et modernité, mais modernité de pointe. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des magnifiques temples comme par exemple le temple de Tingnan. Et à côté de ça, on va avoir la Pearl Tower, la Shanghai Tower aussi, qui est la troisième plus grande tour du monde entier, je crois. Donc voilà, on est vraiment, je trouve, dans une belle... un beau mélange entre modernité et tradition. Ici, je trouve que donc c'est pour ça que c'est magique, je pense. Il y a ce côté magique d'allier en fait modernité et tradition. Et Mathieu, comment interprétez-vous cette magie à Shanghai ? La magie à Shanghai, pour moi, c'est que c'est une ville qui est tellement grande, avec une vingtaine de millions d'habitants, mais on n'en a pas l'impression en fait. C'est toujours l'impression que j'ai à Shanghai quand on est dans les différents quartiers, même du centre-ville. En fait, on ne sent pas non plus qu'on est submergé par une masse de monde, et donc c'est assez agréable. Notamment, moi j'aime beaucoup les quartiers de Xuhui. J'aime beaucoup me balader là-bas et c'est très calme finalement, même dans une mégalopole aussi grande. En fait, c'est un beau mélange à Shanghai. Et vous deux, en fait, ça fait longtemps que vous êtes en Chine. Alice, ça fait 4 ans que vous êtes à Shanghai. Et Mathieu, ça fait plus de 7 ans que vous êtes ça va faire 7 ans. Ouais, ça va faire 7 ans. Et donc, en fait, je trouve que le fait de partir à l'étranger, c'est plutôt facile de découvrir un nouvel endroit dans un cadre de voyage sur une courte période. Mais le fait de vivre dans un autre pays pendant longtemps, c'est pas du tout évident. Alors, comment Shanghai vous a-t-elle retenu si longtemps, Alice ? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez fascinant, encore une fois, à Shanghai, c'est qu'il y a vraiment un côté très culturel, en fait. On est vraiment entouré de culture, que ce soit culture chinoise, ancestrale, mais aussi culture cosmopolite. Je pense que c'est vraiment c'est une ville, en fait, où on ne va pas s'ennuyer, on ne va pas manquer de culture. Enfin, c'est vraiment un endroit où il y a toujours des choses qui se passent et il y a aussi une émulsion internationale et culturelle, interculturelle très intéressante. Et comme la CIE qui est en cours, c'est un grand événement international qui réunit les exposants internationaux du monde entier. Et donc Mathieu, vous êtes allé la voir, comment vous la trouvez ? Personnellement, j'aime beaucoup cet endroit. Ça fait maintenant, c'est la 4e fois que je viens ici. Donc j'étais pas là à chaque édition, mais j'essaye le plus possible d'y aller. Et cette année, peut-être encore plus que les années précédentes, plus de monde, plus de pays représentés. Je me suis surtout attardé sur le pavillon français, puisque c'est aussi la raison pour laquelle je vais sur ce salon, c'est pour voir les différents types de produits français présents ici en Chine, pour essayer un peu aussi de promouvoir ces produits-là via des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Et puis aussi pour la partie vin qui m'intéresse peut-être plus que les autres. Et donc encore plus de produits cette année que les années précédentes. Et donc c'était un beau moment, oui. Et en fait, Mathieu, Alice, vos travails sont étroitement liés à la culture, surtout la compréhension mutuelle entre la culture française et chinoise. Et Alice, vous avez traduit de nombreuses chansons populaires chinoises en français et vous avez des centaines de milliers de fans en Chine. Même si parmi eux, la plupart ne comprennent pas français, mais quand même, ils vous adorent et ils retrouvent une certaine résonance avec vos chansons. Et pensez-vous que la musique n'a vraiment pas de frontières ? La musique n'a pas de frontières, ça c'est vrai que c'est un commentaire que j'ai très souvent en dessous de mes vidéos. Ingwe Wu Guojie, parce que c'est vrai qu'en fait, on est rapprochés
en tant qu'humain, grâce à la musique, finalement, la musique, en fait, elle parle de sujets finalement qui nous rapprochent en tant qu'être humain, donc vraiment fondamentalement. Donc, quand par exemple on a des ballades, des chansons qui parlent d'amour, etc., Chingo, donc tout ça, on peut être rapproché avec la musique en fait, de quelle que soit notre nationalité, notre culture. Donc ça, c'est assez passionnant, bien que mais finalement, pas mal de mes fans en fait quand même comprennent le français. En fait, j'ai dans ma communauté pas mal de francophiles et de francophones, donc qui peuvent comprendre le lien et puis les paroles que j'ai traduites. Donc parfois ils me donnent même des petits tips pour peut-être ça, j'aurais traduit autrement, voilà. Mais c'est vrai que même les personnes qui comprennent pas le français sont assez émerveillées, trouvent que du coup une mélodie assez familière, du coup en français, mais finalement ça va parfaitement, on dirait une chanson française. La beauté de la langue française. Voilà, et oui. C'est vrai que deux langues, deux cultures se rencontrent, ça peut créer une sorte de singularité et la popularité en même temps. Donc ce soir, avec cette vue magnifique, est-ce qu'on pourra ressentir la magie de la musique en live? Avec plaisir. Donc j'ai mon ukulélé avec moi, donc pour vous interpréter. Bravo. Voilà. Pour vous interpréter Inue Yueliang Daibiao de Xin. C'est une chanson très connue en Chine. Voilà, donc Yueliang Daibiao de Xin en français, mais bien sûr avec le premier couplet en chinois quand même, pour ressentir l'original de la chanson. Ni wen o ai ni o to shen o ai ni o ti fan wo de ai ye chen wo de qing ye chen yue liang dai biao de xin. Tu veux savoir, oh mon amour, t'aimerai-je pour toujours? Sentiment insensé, amour invisible, telle la lumière lunaire. Un doux baiser volé et mon cœur est emmêté. Un fou moment caché, ma mémoire émerveillée. Tu veux savoir, oh mon amour, t'aimerai-je pour toujours? Amour insensé, sentiment sans, comme la lumière lunaire. Va donc le trouver et le voir briller, telle la lumière lunaire. Ni tu ni tu Bravo. Bravo Alice, merci pour cette performance charmante, en même temps très très touchante. Et Mathieu, votre travail est aussi très étroitement lié avec la culture. Vous avez transmis la culture française, plus particulièrement l'étiquette française en Chine. Et donc, comment expliquer un peuple si loin de la France est tellement intéressé à l'étiquette française et ils ont envie d'apprendre en plus? Ah oui. Bon, alors moi, j'avais pas du tout le plan à l'origine. Quand je dis à l'origine, c'était à la fin de mes études, en 2016-2017. J'avais pas du tout prévu d'ouvrir mon entreprise ici en Chine et encore moins peut-être d'enseigner eh bien, ce que j'enseigne ici via nos formations, donc oui, en étiquette, mais également en vin. Et c'est en fait au fur et à mesure de ma vie ici sur place que je me suis rendu compte que la culture française attirait beaucoup,
les gens. Et surtout, les Chinois étaient très curieux, et le sont toujours d'ailleurs. Je pense que Alice devra sûrement s'accorder avec moi là-dessus, c'est que les Chinois sont probablement les gens les plus curieux sur Terre. Il y a une envie de comprendre l'autre culture, il y a une envie de comprendre la personne qu'on a en face de soi, chose qu'on n'a pas forcément en France. On a beaucoup à apprendre à mon avis là-dessus. Cette ouverture qu'on a, cette ouverture que les Chinois ont sur le monde, et peut-être plus particulièrement sur la culture française, a fait que j'ai eu envie de partager ce que je connais le mieux, donc ma culture. Et puis c'est toujours un immense plaisir de faire ces formations ici en Chine et de voir que les gens sont toujours là au rendez-vous et ont envie d'apprendre l'art de vivre à la française. Et puis j'espère même que en les emmenant en France via nos voyages, ils ne seront pas déçus. J'espère qu'ils verront toujours, en arrivant sur place en France, un état d'esprit similaire, en tout cas à celui que j'essaie de véhiculer ici. Et du coup, Mathieu… Beau, il y a un bateau. Oui. Ah oui, il y a un bateau. Et du coup, Mathieu, est-ce que vous recommanderiez à d'autres Français, à d'autres jeunes Français de venir à Shanghai? Bien sûr. C'est quelque chose que je fais en permanence, ne serait-ce qu'avec ma famille, qui est venue il n'y a pas si longtemps, pas loin d'ici, sur le Bund. C'est vraiment une ville qui, à chaque fois, fait mouche, c'est l'expression. Quand des amis viennent ici me rendre visite ou ma famille, comme je viens de le dire, à chaque fois c'est vraiment une immense découverte pour eux, une surprise même, parce qu'ils ne s'imaginent pas la Chine comme ça. Je pense que Shanghai c'est une ville aussi hors norme et assez spéciale et assez unique, ne serait-ce qu'en Chine. Et qui est ouverte sur le monde à un point que les gens qui viennent ici de l'étranger se retrouvent dans un environnement un peu familier. On a des tournes très modernes, d'autres bâtiments qui rappellent un peu plus le début du XXe siècle, de l'autre côté de la rivière. Il y a énormément d'histoire dans cette ville-là et c'est une ville hyper riche à découvrir. Donc oui, évidemment, la réponse est oui et j'espère que plus de Français et de gens du monde entier viendront à Shanghai dans les prochains mois pour découvrir cette ville. Et donc avec un endroit plein d'opportunités, Alice, quels sont vos objectifs à Shanghai à l'avenir? Alors moi j'ai maintenant mon groupe de musique de jazz, donc avec plusieurs membres donc français mais aussi chinois, parce que ça me tient à cœur de créer un groupe franco-chinois, donc vraiment Zhongfa, Tueshe, Yuedui. Et voilà, on est en train de travailler sur notre album de musique chinoise en français, donc que j'ai toute traduite de mes blanches mains, voilà. Donc je suis très contente de travailler sur ce projet donc interculturel qui résume un petit peu toute ma vie ici depuis 10 ans, parce que c'est vrai que j'ai aussi étudié ici pendant plusieurs années pour mon master, ma licence, donc voilà, c'est un petit peu pour résumer tout ça en musique. Donc voilà, et puis c'est un pont très intéressant à faire, surtout pour l'année qui arrive, qui représente quand même les 60 ans des relations diplomatiques franco-chinoises. Et je voudrais terminer le programme d'aujourd'hui avec l'idée de la CIE, l'ouverture, le partage, l'innovation et le développement. Je pense que nous avons tous trouvé un sentiment d'appartenance à Shanghai avec ces idées qui n'a rien à voir avec la nationalité. C'est le sentiment d'appartenance lié à des valeurs partagées. Merci de nous avoir suivis. Merci Alice et Mathieu pour votre partage de ce soir et sur notre plateau de CGTN Français. Et je vous dis à très bientôt sur CGTN Français.